un extrait d'Annick de Souzenel, le symbolisme du corps humain. Le Christ lave les pieds de ses apôtres. Il est classique de voir dans le geste du Christ qui lave les pieds de ses apôtres le symbole même de l'humilité de celui qui, bien que maître, se fait serviteur. Oui, c'est juste, mais il y a là beaucoup plus. C'est magnifique, vous allez voir. Tout d'abord, replaçons cette scène dans son contexte. C'est avant de se mettre à table pour célébrer la Pâque, le cœur même du mystère que le Christ fait ce geste. Dans nos sociétés fonctionnelles qui n'ont plus aucun sens du symbole, ce sont nos mains que nous lavons avant un repas. Lorsque Pilate se lave les mains, cela veut dire qu'il ne veut pas connaître. Les mains, je l'ai dit et nous l'étudierons plus loin, sont symboles de connaissance. Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas m'en mêler, je n'ai aucune compétence à ce sujet, veut ainsi dire Pilate en déclinant toute responsabilité. Mais avant de participer au repas mystique qui va les introduire par anticipation au banquet des noces divino-humaines, les apôtres doivent être ramenés à leurs normes ontologiques. Christ se penche alors vers eux et lave leurs pieds. Il guérit ainsi la plaie de l'humanité, dont symboliquement les pieds sont porteurs, car ils potentialisent l'être malade tout entier. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Isaïe, chapitre 1, verset 5-7. Dit Ésaïe, pleurant le péché de l'humanité que symbolise Israël. Mais Christ confirme à l'apôtre Pierre la nécessité de guérir la blessure en lavant les pieds seuls. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, verset 14. C'est dans le même sens que Moïse reçoit l'ordre d'enlever ses chaussures devant le buisson ardent. Ce dernier symbole de l'arbre de vie qu'embrase le feu de vie, le feu qui ne consume pas, est enraciné dans une terre pure. Aucun corps étranger ne doit séparer les pieds de l'homme de la terre-mère. Les musulmans restés conscients de cette tradition se déchaussent en entrant dans la mosquée. C'est aussi pieds nus que s'accomplissent dans les différentes traditions les mystères initiatiques. Cette nudité physique implique le dépouillement physique et spirituel de l'être. Le dépouillement exige le dépôt de tout fardeau au pied de l'arbre. C'est ainsi que l'homme désirant reprendre contact avec celui dont il a été séparé dans une erreur vient se jeter aux pieds de ce dernier. C'est le geste de Marie-Madeleine. La prostituée, celle qui s'était donnée à de faux amants, vient vers l'époux qui l'attend. Elle est l'humanité. Jérémie se lamentait sur son péché, elle est semblable à une veuve grande entre les nations souveraines parmi les États, elle est réduite à la servitude. C'est nous, c'est notre humanité, nous sommes réduits en esclavage. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes de tous ses amants, nul ne la console. Tous lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Jérémie 1, 1, 2. Marie-Madeleine pleure. Elle mouille de ses larmes les pieds de Christ, les essuie de ses cheveux et les oint de parfum. Ici sont introduits 3 nouveaux symboles, les larmes, le parfum et les cheveux, dont chacun fera l'objet d'une étude en son temps. Moi, je vous conseille ce livre. N'est-ce pas cette même femme dont l'Évangile tait le nom et qui, au soir de la Passion, répand sur la tête du Christ
un parfum de nard pur de grand prix. Marc 14, verset 3. Des pieds jusqu'à la tête, le corps entier est devenu parfum. Que de beauté!